Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, nous allons parler de nos chers amis, les pronoms relatifs. Donc, je sais que de manière générale, ça pose de nombreux problèmes aux étudiants, cette histoire que nous avons sur l'utilisation des pronoms relatifs, puisque c'est un système qui est très différent, par exemple, si on le compare avec la logique grammaticale anglaise. Donc, on va se consacrer principalement donc à ces 6 différents pronoms relatifs principaux que nous avons en français. Il faut savoir également qu'il y en a d'autres, mais je pense que pour l'instant, si vous maîtrisez déjà ces 6 pronoms relatifs en question, ce sera déjà une très grande partie. Donc tout d'abord, on va parler du rôle exactement de ces pronoms relatifs en français. Donc il faut savoir qu'ils ont 2 rôles principaux. Donc c'est un pronom tout d'abord, puisque il représente un nom ou un pronom qui est placé avant lui. Ensuite, comme deuxième rôle qu'il a, c'est-à-dire que ce pronom relatif, donc relation dedans, signifie qu'il permet de relier 2 propositions entre elles. Donc maintenant que j'ai donné une petite explication donc, du pourquoi le pronom relatif et à quoi ça nous sert exactement, je vais commencer par le premier. Donc tout d'abord en vous donnant un exemple avec la version sans pronom relatif et je vais vous présenter tous les avantages justement d'utiliser ces pronoms relatifs car ça vous permettra, si vous avez 2 phrases, de les joindre en une seule phrase qui évitera par là même les répétitions dont nous avons horreur en français. Donc je vais commencer avec ce premier exemple. Donc par exemple, l'homme est devant moi. L'homme s'appelle Tom. Donc comme vous le voyez, dans ce cas-là, je répète 2 fois exactement cette même information de homme. Et donc comment est-ce qu'on se débarrasse de cette information? Donc comme vous venez de le voir dans ces 2 phrases, dans ces 2 cas, l'homme est toujours le sujet de la phrase. Donc dans le cas où c'est le sujet de la phrase qui est le même, dans ce cas-là, vous devez utiliser le pronom relatif qui vous permet justement de supprimer ce même sujet puisque c'est exactement le même. Donc, ce qui vous donnerait en version avec un pronom relatif, l'homme qui est devant moi s'appelle Tom. Donc c'est plutôt avantageux, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a la possibilité de rassembler 2 phrases en une seule pour éviter également, comme je vous le disais, les répétitions. Donc second cas, c'est le cas où nous avons un COD. Donc nous aurions par exemple, je connais un homme, l'homme s'appelle Tom. Donc, comme vous pouvez le voir, même chose, nous avons répétition 2 fois de la même information, c'est-à-dire un homme, sauf que là, comme vous pouvez le voir dans cet exemple en particulier, un homme n'est pas le sujet de la phrase, c'est le COD de la phrase. Donc, ça veut dire un complément qui n'a pas besoin ni de la proposition A, ni de la proposition 2. Donc dans ce cas-là, quel pronom relatif faut-il utiliser? Il faut utiliser dans ce cas le pronom relatif que. Et donc ça nous donne pour cet exemple que je viens de vous donner en version avec le pronom relatif, l'homme que je connais s'appelle Tom. Donc comme vous pouvez le voir, même chose que pour le premier exemple que je vous ai donné, ça vous permet d'avoir à partir de 2 propositions, de pouvoir les relier ensemble et d'avoir donc une seule phrase plutôt que 2 phrases où la même information se répète.
Ensuite, nous avons une autre possibilité. Cette fois-ci, si on parle d'un COI qui est introduit par la préposition de. Donc, dans le cas où c'est la préposition de, je vais vous donner donc par exemple un autre exemple toujours avec notre ami Tom. Donc, cette fois-ci, cet exemple serait « Je parle d'un homme, l'homme s'appelle Tom ». Donc, comme vous le voyez, dans ce cas-là, ce n'est pas un COD puisqu'il y a une préposition qui, en l'occurrence, dans cette phrase est donc le D apostrophe, donc le de. Et par rapport à ça, donc si vous avez un COI qui est introduit par la préposition de, dans ce cas-là, le pronom relatif qui doit être utilisé est le pronom relatif dont. Donc ça vous donnerait pour la phrase que je viens d'énoncer, pour les phrases que je viens d'énoncer et qui cette fois-ci pourraient être reliées en une seule et même phrase, ça vous donnerait « L'homme dont je parle s'appelle Tom ». Donc attention, donc pour le cas de parler en particulier, puisque l'exemple suivant que je vais vous donner utilise également le verbe parler, mais attention, le verbe parler a deux utilisations, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec la préposition de, c'est-à-dire parler de quelqu'un, c'est-à-dire parler à propos de quelqu'un, contre l'autre préposition qui est donc la préposition à, et dans ce cas-là, parler à quelqu'un, c'est-à-dire parler avec quelqu'un, ce qui n'est absolument pas la même chose du tout. Donc maintenant, pour aller sur notre quatrième préposition, quatrième pronom relatif, nous avons donc un autre exemple que je vais vous donner. Donc, je parle à un homme, cet homme s'appelle Tom. Donc, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, nous avons un COI à nouveau, qui cette fois-ci est introduit par la préposition à, puisque c'est à l'homme. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez un COI introduit par à, dans ce cas-là, il faut le remplacer avec le pronom relatif à qui. Donc, ça vous donnerait, dans cet exemple-là, l'homme à qui je parle s'appelle Tom. Donc, pour ce cas-là en particulier de à qui, faites attention, quand on utilise ce pronom relatif à qui, c'est uniquement si on se réfère à une personne. On ne peut absolument pas utiliser à qui si on se réfère à un objet. Puisque une phrase du type la chaise à qui je parle n'a absolument aucun sens, puisque normalement on ne peut pas communiquer avec une chaise, sauf si on est dans un film de Disney par exemple. Donc globalement parlant, le acquis normalement s'utilise uniquement pour les personnes où il y a une petite exception également si on parle des animaux familiers également. Dans ce cas-là, on peut tout à fait utiliser acquis, c'est-à-dire Elliot à qui je parle ne m'écoute pas. Voilà. Ensuite, nous avons donc pour terminer la cinquième et la sixième et le sixième, pronom relatif qui cette fois-ci est ou. Donc celui-là a une particularité assez étrange. Il nous sert non seulement donc évidemment pour un complément circonstanciel de lieu, mais également pour un complément circonstanciel de temps. Donc attention, quand vous utilisez du temps, c'est également ou qu'il faut utiliser comme pronom relatif. Donc ça vous donne par exemple, j'habite une ville, la ville s'appelle Lorient. Ce qui vous donnerait donc en version pronom relatif, la ville où j'habite s'appelle Lorient. Donc ça, c'est le cas le plus facile, effectivement, puisque c'est le « ou » qui correspond à ce pronom, à ce mot interrogatif, donc qui est « où », qui demande la direction ou l'endroit, etc. Et donc, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de le remplacer avec « ou » comme pronom relatif cette fois et non pas mot interrogatif.
Et donc, je vais vous parler de cette exception étrange que nous avons, c'est-à-dire celle que je viens de vous citer à propos de la notion de complément circonstanciel de temps, où là, également, on utilise le pronom relatif « ou ». Donc, ça vous donnerait, par exemple, « Je l'ai rencontré un jour, ce jour-là, il pleuvait ». Et donc, en version pronom relatif, ça vous donnerait le jour où je l'ai rencontré, il pleuvait. Donc, attention pour celui-là, on n'utilise absolument jamais quand, c'est-à-dire je ne pourrais absolument pas remplacer par le pronom relatif quand, qui n'existe pas, c'est-à-dire que je ne pourrais pas dire une phrase telle que le jour quand je l'ai rencontré, il pleuvait. Elle n'a absolument aucun sens. Dans ce cas-là, il faut toujours utiliser le pronom relatif, donc qui est « ou ». Donc, pour résumer ces 6 possibilités que vous avez pour les pronoms relatifs, vous avez donc la première option si vous voulez remplacer un sujet. Dans ce cas-là, vous devez utiliser le pronom relatif « qui ». Si vous voulez remplacer un complément d'objet direct, donc c'est-à-dire sans préposition, vous devez utiliser le pronom relatif « que ». Si vous souhaitez remplacer un COI introduit par « de », dans ce cas-là, vous devez utiliser « dont ». Et si vous voulez remplacer un COI introduit cette fois-ci par la préposition « à », il faut utiliser « à qui », en pensant bien, comme je le disais tout à l'heure, que vous vous référez uniquement à une personne ou à un animal de compagnie, par exemple. Ensuite, vous avez donc ces 2 possibilités qui sont restantes, c'est-à-dire le pronom relatif « ou » qui s'utilise pour remplacer ou un complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de temps. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.